Bonjour, de bon matin avec un temps un peu brumeux, je passe sur le rucher et je fais un point sur les pièges, d'accord, les pièges pour les frelons. Donc on voit, comme il est tôt, qu'il n'y a pas encore le soleil, qu'il fait un temps un peu humide, les ruches sont pas très actives, mais si on regarde ici par exemple, on voit à l'intérieur ça grouille vraiment. Et j'ai regardé sur les pièges qui avaient été amorcés il y a quelques jours. Eh bien, il y avait déjà pas mal de frelons. J'estime ça à pour l'instant, peut-être 25 déjà, en mettons 3 jours, ou peut-être 2. Et c'est déjà beaucoup. Et sur cette ruchette, ici, là, j'ai vu un frelon asiatique il y a exactement 3 minutes arriver, faire un petit vol stationnaire, attraper une abeille qui arrivait avec du nectar pour le ramener à la ruche, et hop, il repartait avec. Bon, évidemment, je l'ai oxy, parce que bon, s'il avait été dans le piège, ça aurait été très bien. Là, il n'y était pas. Pour autant, les pièges fonctionnent bien, étant donné le résultat déjà. Bon, ça veut dire qu'il y a une forte pression de frelons asiatiques là, en cette période. Comme il fait encore doux, et j'ai vu, il fait encore doux jusqu'au moins début novembre, et peut-être même au-delà, parce qu'il fera a priori dans les prévisions 18 le 1er novembre, 18 degrés le 1er novembre avec du soleil, donc ça veut dire qu'il va faire ici, en plein soleil, il va faire 25 probablement, donc temps idéal pour les insectes et les frelons asiatiques vont continuer à se développer, à faire leur travail, à faire un peu leur ravage, et donc je vais renouveler. Regardez là, par exemple, ils ne sont pas très actifs parce qu'il y a... Là, on en voit qui arrivent, voilà, elles arrivent et on voit à l'intérieur, hein, comme il fait sombre, comme il fait encore un peu humide, sombre, c'est pas ensoleillé, là il y a de la brume, et bien elles sortiront quand ça va s'activer. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer en quelques secondes ce que j'installe en complément. Donc des pièges à bière et vin. Je vais augmenter ce qui avait été mis dans les pièges rouges. Je vous montre. Donc dans les pièges rouges, voilà, on voit, il y avait des petits morceaux de cire avec dedans du pollen, du miel, des restes de miel, etc. J'ai mis également une tranche de salami. Ça fait quelques semaines, on voit que ça se conserve super bien le salami avec les conservateurs, ça ne bouge pas, mais ça dégage pas assez d'odeur. Donc j'ai rajouté dedans des boîtes de sardines, donc qui dégagent une odeur de sardine, hein, comme on connaît. Donc ça va rayonner. J'ai très bon espoir de voir le résultat dans les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, les frelons, donc on disait ils nourrissent leurs larves, mais aujourd'hui c'est aussi un enjeu sur le nourrissage des fondatrices, pour qu'elles fassent leur réserve, puisqu'elles vont s'enterrer quand ce sera les premiers froids. Donc je vous montre comment ça marche pour amorcer le piège. Donc vous voyez ici, donc, il y a une grille qui permet à tous les insectes de rentrer, mais pas aux frelons de sortir. Il est trop gros le frelon. Et de l'autre côté, il y a ici un petit tunnel. Voilà, on le voit là. Hop, le frelon rentre par là. D'accord, c'est un tunnel qui est assez gros pour le faire rentrer et sortir, mais comme le tunnel est conique, eh bien il va arriver à rentrer facile. La grille ici, on ne permet pas de sortir, mais il retrouvera presque jamais la sortie. Il pourrait la retrouver, mais en général il la retrouve pas. Donc sur ces pièges, j'en ai 4. Il y en a 4 ici. J'en ai mis 4 il y a 2 mois, et on n'a eu que 2 prises. D'accord. Sur ce piège par exemple, il n'y a rien. Donc on va mettre donc là je tourne en fait, il y a 2 petits taquets pour bloquer. Hop. On va mettre derrière la boîte, on ouvre comme ça coulisse. Hop. Et je vais placer, après avoir vidé de l'huile, je vais placer la boîte à sardines. Donc on voit elle est bien huileuse. Hop, je la vide. Ça fera du bien à quelques insectes. Je fais pas de pub pour la marque. Voilà, on met du basique. Pas besoin de mettre du grand quali. L'important c'est l'odeur, et l'important c'est que le frelon ait l'intention de venir se nourrir dedans. Oui, comme je vous disais, donc les fondatrices, elles ont besoin de faire des réserves, puisque pendant l'hiver, elles s'enterrent, et donc elles se nourrissent sur un stock. Voilà, hop, se nourrissent sur un stock qu'elles ont fait, et elles ressurgissent au printemps pour créer des colonies
et commencer à refaire leur vie. Donc l'important c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de fondatrices qui s'enterrent avec du stock, donc il faut les piéger avant. Et puis au printemps, l'important également c'est de les piéger, comme ça il n'y a pas beaucoup de nids. Parce que les nids de frelons asiatiques, je n'en ai pas montré mais vous pouvez chercher sur internet, c'est juste des trucs énormes perchés à plus de 10 mètres dans les arbres. C'est inaccessible, très difficile à détruire pour des désinsectiseurs. Et généralement, on peut rien faire. Il faut des camions à nacelle, des échelles hallucinantes. Les frelons, ces frelons-là, ils ont des grosses colonies et piquent très très fort avec des dards qui percent les combinaisons. Donc quand on attaque le nid, c'est quelque chose de pas triste. Donc voilà, donc amorçage du piège, vous l'avez vu en direct. On verra ce que ça va donner dans 1 ou 2 jours, quand je repasserai, peut-être demain matin pour voir déjà s'il y a eu des résultats dans la journée. Et enfin, en tout cas, on passera en fin de semaine, c'est-à-dire, je sais pas, d'ici quelques jours, pour voir comment ça se passe. Et donc, suivons cette aventure, suivons cette lutte pas à pas, pied à pied, pour préserver toutes ces colonies-là et faire en sorte que eh bien, les abeilles se portent mieux et en toute sécurité puissent faire leur travail. Voilà, vous voyez ici par exemple, sur cette ruche, elles sont à l'intérieur. On les aperçoit un petit peu derrière dans l'interstice, on en aperçoit, elles attendent tranquillement. Ces petites portes en bois qui sont juste là, cette petite porte en bois, là, eh bien ça sert à limiter l'accès aux frelons asiatiques. Et de fait ils n'arrivent pas à passer. Donc je vais pour l'instant mettre du grillage, prendre quelques minutes pour mettre du grillage devant les petites ruchettes. Et puis à très bientôt. Très bonne journée les amis, au revoir.